votre écoute, Coûte que coûte. à votre Écoute, coûte, que coûte. Anima Sana, Incorpore sano. un esprit sain dans un corps sain. L'esprit, c'est elle. Le corps, c'est lui. Docteur Philippe Et Margaret de Beaulieu. Nous allons partir aujourd'hui avec Émeric dans la belle région de Cherbourg. Philippe. Eh oui, Cherbourg, dont les propriétés géographiques et techniques du port attirent à partir de 1847 les compagnies maritimes reliant les ports européens à la côte est des États-Unis. Un immense paquebot y fait d'ailleurs escale en 1912 pour y embarquer 274 passagers pour son voyage inaugural. Il s'agissait du... Margaret ? Je sais pas. Du Titanic. Oh non, c'est triste. Oh, mais c'était pas son voyage inaugural, c'était son dernier voyage. Et oui, c'était les deux. Ah oui, d'accord, non, ce que je confondais avec le Costa Concordia, lui, c'était pas son voyage inaugural, c'était son dernier voyage. Voilà. Oui, mais le Titanic aussi. Bon, faudra savoir. Oui, mais enfin, c'est trop triste. Moi, je préfère penser aux choses plus gaies qu'il y a eu à Cherbourg, comme la comédie musicale avec Catherine Deneuve, Les Demoiselles de Rochefort. Ouais. C'est ça Saint-Germain. Ouais. Tout est à Cherbourg. Cherbourg, c'est vrai. Alors, Émeric, vous avez une sœur jumelle ? Non. Bonjour Margaret, bonjour docteur. Bonjour, Émeric, mais ça pourrait. Philippe, bonjour. Voilà, donc je suis prof et je suis en arrêt de maladie depuis 10 jours. Je suis vraiment mal. Oh, qu'est-ce qu'il y a qui va pas ? Je suis déprimé. Vous n'avez pas le moral. Non, en fait, je suis en dépression nerveuse. Carrément. Mais faites attention quand même, hein. Ça peut être très embêtant, ne serait-ce qu'au niveau du goût de vivre. Hein. Oui, je suis au courant, oui. Ah bon ? Eh ben, bravo. Et alors donc ? Voilà, donc je voulais parler un petit peu de tout ça. Alors, Margaret, plutôt. Mais c'est bien, c'est très important hein, de mettre des mots, M-O-T-S, sur les mots M-A-U-X. Juste une petite question. Vous ne pouviez pas attendre les vacances de Pâques pour vous reposer ? C'est un petit peu bête. Ouais, c'est un peu bête de dire ça. Comment ? On décide pas du moment où on tombe en dépression nerveuse, je veux dire, c'est pas... Ouais, mais alors ça, on pourrait en parler. Votre subconscient peut décider de vouloir attirer l'attention. Ouais, moi je voudrais bien attirer l'attention, mais sur les conditions de travail des enseignants. Ah, eh ben, vous voyez, comme quoi je dis pas que des bêtises. Attirer l'attention ou attirer la tension nerveuse. Oula, attention à la nervosité. Ouais, signaler le nombre de cas comme le mien d'enseignants qui sont au bout du rouleau et qui sont obligés d'arrêter de travailler. Oui, oulala, on sait ça. Oui, mais ce sont plus les conditions que le rythme, non, hein, qui doivent être éprouvantes. 4 mois de vacances dans l'année, ça va. Enfin, je veux dire, c'est pas un burn-out, quoi. Oui, mais ça a été défini comme tel, en tout cas. Par qui ? Par un médecin de la sécurité sociale. Ouais, ça c'est... Il y a de très bons médecins là-bas. Je suis tombé sur une femme très compétente, très bien. Oui. Enfin bon, si Nathalie Dessay chantait au casino de Gréoux, ça se saurait. Tout de suite compris. Moi aussi, j'ai compris tout de suite. Hein. J'étais dans un état de tension extrême. En rapport avec mes conditions de travail. Son travail, ouais. C'est très pénible dans un lycée technique où j'ai plus de 34 élèves. Ouais. Alors, niveau totalement différent. Totalement différent, oui, j'avais compris. Vous enseignez quoi ? SVT. Oui, pardon, restons courtois. Vous enseignez quoi, s'il vous plaît ? SVT. Oui, ça y est. Sciences de la vie et de la terre. Ah, c'est Sciences Nat, c'est ça, oui, voilà, la biolo, quoi. D'accord. Ouais, ça se voit que vous n'avez pas d'enfants. Oh, alors là, mal tombé, on en a 6, hein, moins 1. Mais ils sont où ils étaient dans le privé, donc rien n'a le même nom. Hein. Si. Ah non. Écoutez, je veux bien croire que les conditions soient difficiles, mais Émeric, entre nous, c'est bon, je suis pas inspecteur du travail, 18 heures par semaine, même pénible, franchement, vous trouvez en plus le besoin de vous mettre en arrêt maladie ? Écoutez, si on pouvait éviter le cliché de l'enseignant qui ne fait rien de l'année et qui est en vacances la moitié du temps, parce que je vous rappelle que les 2 mois de vacances d'été, on n'est pas payé. Hein. Oui. Heureusement, encore. Et puis les 18 heures par semaine là, que vous dites, là, ce sont des cours, et un cours, ça se prépare. Il faut à peu près 1h30 pour préparer un cours d'1 heure. Plus la correction des copies, voilà, surtout en ZEP. Je crois que vous étiez en SVT. Non, ZEP, c'est zone d'éducation prioritaire. Il y a une population d'élèves en difficulté, voire même en situation d'échec scolaire. Oui, c'est sûr que donner des cours au camp en jogging, ça doit pas être évident. Mais c'est quoi cette manière de les stigmatiser, là ? C'est moi qui ai choisi la ZEP, d'accord ? C'est pour essayer d'aider toute une... oui, mais si c'est pour être malade, du coup, vous les aidez pas beaucoup, là, hein ? Oui, c'est dur.
Mais si vous vous absentez trop longtemps, ils vont pas vous reconnaître après. Ça fait comme pour les chats. Et puis bonjour pour essayer de réinstaller une autorité. Vous vous êtes mis dans une spirale infernale. Et là, c'est la psychothérapeute qui vous parle. Hein. Ah bah merci pour votre aide, hein. Super. Eh ben, merci à vous, cher Émeric, d'avoir appelé. Ah, zut, il a cru que j'avais fini. Bah, tant pis pour lui. Pourtant, Émeric, il vaut mieux ne pas partir avant la fin du cours, sinon on ne saura jamais où est-ce qu'il y a du schiste. Tu te souviens, Margaret, quand Marie-Marthe, la petite, est revenue de son premier jour d'école et qu'elle a dit « Je retournerai pas à l'école parce qu'à l'école, on m'apprend des choses que je sais pas. » Oui, qu'est-ce qu'elle était mignonne, sa petite robe à smock. Oui, j'étais tellement chou. C'est une belle période, ça. Ouais. Tous habillés pareil, avec les blouses bleues, les grandes chaussettes. Oh, ils étaient super rigolos. On aurait dit les triplés. Hein. C'est vrai. En tout cas, merci à Yann Chouquet, notre bien éduqué réalisateur. Merci Philippe. Merci Margaret. À votre écoute, coûte que coûte, à retrouver en balado-diffusion sur franceinter.fr.